Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui face au PC dans un premier temps, mais vous allez voir qu'on va vite aller ensuite sur le Home Trainer qui est enfin installé et opérationnel. On va aujourd'hui normalement, si tout se passe bien, tester une nouvelle application. On va pour ça partir à la découverte de l'application Rouvy. Rappelez-vous, dans l'unboxing du Home Trainer, on avait ce petit papier qui nous offrait la possibilité de tester gratuitement durant 30 jours les services de Rouvy. Rouvy, qu'est-ce que c'est? On va aller très vite découvrir ça directement sur leur site internet. Alors à l'image d'un Be Cool Simulator qui permet de recréer des routes en 3D et de venir rouler à l'intérieur pour pouvoir ensuite, bien sûr, grâce à votre Home Trainer connecté, ressentir les pourcentages, etc. Rouvy propose aussi ce type de produit sur leur site, mais d'une façon un peu particulière. On a alors des routes augmented routes, comme on dit, donc c'est des routes en vue réalité augmentée. Donc on va avoir la sensation d'être sur la route en réel, mais en virtuel normalement. Donc en se rendant sur le site officiel Rouvy, on trouve finalement qu'il y a des routes routes augmentées avec des cols très connus comme le Passo Stelvio, le Passo Sella, le Passo Gavia, l'Ironman Kona, Puerto de Ventana. On peut avoir des partenaires virtuels, on peut rouler en groupe, faire du time trial et même des courses virtuelles, de l'animation 3D dans des vidéos en 2D et des vidéos ultra fluides. On va pouvoir le découvrir. On a aussi des routes virtuelles, 70 Iconic Place and Race courses, 7000 km de routes certifiées, 3000 routes filmées, bref. Et il y a même des routes éditeurs, donc on peut fabriquer ses propres routes. Et ça c'est cool. On a des workouts structurés, du fun avec des challenges tous les mois apparemment, avec des prix annuels, etc. Des classements, des courses, etc. Bref, ça ressemble un peu à un mix entre Zwift et Be Cool finalement. Donc on va pouvoir tester ça. À savoir que le prix de chez Rouvy, si vous n'avez pas le petit code promo qui vous donne alors 30 jours ici gratuit, mais savoir que vous pouvez tester gratuitement le logiciel pendant 14 jours si vous voulez vous faire votre propre avis. Sinon c'est 10 $ par mois. Voilà, au moins comme ça vous le savez. Vous savez quoi? On va alors télécharger l'application, l'installer en off et on va ensuite se donner rendez-vous à l'intérieur de l'application une fois installé pour voir s'il est facile ou pas de la paramétrer. Allez, on vient de finir l'installation. Écoutez, on va vraiment découvrir tous ensemble. On rentre sans login, on rentre sans mot de passe. On se souvient de moi car je risque de revenir sur cette plateforme, du moins je l'espère si je l'apprécie. You are almost ready to ride. Connect and ride. Et déjà on va essayer de sélectionner son traîneur. Elite. Drive au 2. Plus en effet. Alors attendez. Alors déjà il a reconnu mon... Ça c'est cool, mon capteur de cardio. Alors, l'Home Trainer s'est éteint. Scan again. Hop là! Speed sensor. Power meter. Donc là, attendez, il y a déjà un capteur de puissance et un capteur de cadence. Tout me paraît actif. Le poids du vélo, 7,8 kg. Ah, on peut pas mettre de virgule, 8 kg. Donc voilà, franchement, j'ai juste eu à cliquer sur Select Trainer and Sensor et j'ai pu facilement sélectionner ce que je voulais. Ensuite, on va regarder dans les routes augmentées ce qu'on peut avoir de disponible pour aller rouler. Alors, est-ce qu'on peut par exemple choisir un petit col français qui serait connu? Mais là, je prends le Mont Ventoux, c'est obligé. C'est bon, j'ai choisi. On va donc tester ce Mont Ventoux directement. Oh, je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis mon micro. Bon c'est pas grave. Allez, on aura loupé les premiers kilomètres et demi sur 17, autant vous dire qu'on a le temps de se rattraper. Donc voilà, j'ai commencé à pédaler. On se retrouve alors directement dans une vidéo à réalité virtuelle, mais quand même avec une vraie vidéo comme ça en 2D avec des personnages à l'intérieur en 3D
et surtout une retransmission de la route grâce au home trainer. On est sur du 9% là. Je peux vous dire que le ressenti il est là. Je suis vraiment sur du 9-10% ici. Pouah. Heureusement que j'ai le ventilateur Airwind de chez Wahoo devant moi qui me permet de pas trop transpirer jusqu'à maintenant. 12%. Et bien on commence dans le dur direct. N'hésitez pas à me dire si vous êtes dans la région de Bédouin, du Mont Ventoux, si vous reconnaissez les routes. Ça m'intéresse vraiment. Et si vous avez l'impression qu'on y est ou pas. Je pense que oui. J'ai configuré alors cette session en vue réalité augmentée, ce qui donne ces panneaux sur le bord de la route qui à chaque changement de pente vont nous indiquer la nouvelle pente, un peu comme si on était dans un vrai col. Vous voyez, ça vient d'apparaître, je regarde et je lis 8% et je suis pas content. Bon alors vous qui avez déjà monté le Mont Ventoux, vous savez ce qui m'attend. Moi honnêtement, j'en ai aucune idée. Aucune. Je ne sais absolument pas les pourcentages que je vais retrouver. 10%. 10% seulement quand on sait que l'home trainer est capable de délivrer jusqu'à 23%. On se dit qu'on n'a pas hâte de tester ça. Hop, coucou les amis. « 11. Sachez que je suis sur une transmission de pour coursier là. Je monte le Mont Ventoux en 53-39 et 11, je sais pas combien à l'arrière, mais vraiment pas très haut. Jamais, en vrai, dans la vraie vie, je partirais à l'ascension du Mont Ventoux avec cette transmission. Ah ça non. Wow, 13%. Ah ouais, mais là, je le ressens. Oh, belle roue Spinergie là sur le vélo. Quand on sait qu'il me reste encore 14 km d'ascension. Wow. Une poubelle. Franchement, par contre, de voir les paysages comme ça, les pancartes apparaître et tout, ça fait vraiment passer le temps. C'est vraiment pas mal. Alors si vraiment il y avait encore plus de partenaires virtuels et que je roulais par exemple avec un pote, je pense que ça ferait encore plus passer le temps. Allez, on reprend les pourcentages à 8%. Alors vous allez me dire, Cédric, tu regardes ta roue là? Bah oui, je retrouve les réflexes que quand je suis sur la route, dans une longue côte, je regarde pas en l'air pour voir le virage, voir ce qui arrive. Je regarde ma roue et je pédale. De toute façon, quand on sait qu'on a 17 bornes de montée, on sait qu'on n'est pas à la fin au bout de 10 minutes. Franchement, l'ombre, l'animation et tout est plutôt bien faite. Hein. Il y a juste un petit bug sur le maillot là à l'arrière. Mais sinon, le reste, l'animation des bonhommes est plutôt sympa. Col du Mont Ventoux ouvert. Là, je rêve d'une coupure de courant. 12, 12,6. Aïe aïe aïe. Allez. En tout cas, c'est vraiment fluide. La simulation de pente là. On ressent le moindre degré en plus ou en moins. Moindre pourcentage en plus ou en moins. C'est vraiment impressionnant.
6,9, je peux vous dire que là, c'est une libération des jambes. Je sais pas si ça va durer longtemps. On va en profiter. Et franchement, comme ça, en simulation pente, à 250 watts en gros, le home trainer est très très silencieux. Vraiment très silencieux. Le ventilo fait plus de bruit. C'est pour vous dire. Donc c'est vraiment agréable. J'avais espoir qu'il me reste une dent. J'ai appuyé mais non. J'ai plus rien. Il va falloir faire comme ça. Ah bah tiens, j'ai envie de faire comme lui là. Au bout de 6 km, j'ai envie de monter à côté du vélo. Il a tout compris. Il a tout compris. L'avantage c'est que en pleine bosse, on peut lâcher les mains. C'est la 14. Waouh! Oh, 4% là. Oh. Allez, quand on va basculer à 10 km, psychologiquement, ça va faire un bien fou. Si, je vous assure. On appuie toujours sur la cassette dans l'espoir, mais non. On est à 54 tours minute, tellement j'ai une grosse vitesse. Tout en force, à plus de 200 watts. Putain, pour ma vraie première session de trainer depuis des mois, enchaîner 1h30 comme ça, de côte, de col. Je suis grave. Oh, 1,9. Non, oh purée. C'est quoi ce replat? Mais vous me l'avez pas dit. Oh purée. Oh, ça fait du bien. Oh sérieux, ça fait du bien. Depuis être en charge. Bon bah voilà, c'est reparti. Ah merci. Chalet Reynard. Non, 485 mètres. C'est un checkpoint. Le Chalet Reynard. Qui ne veut pas du tout dire qu'on est arrivé, bien au contraire. Mais on va commencer à percevoir le pic du Mont Ventoux normalement. 300 mètres du Chalet Reynard. Comme on a beaucoup parlé de ce chalet. Qu'après le chalet, on n'était plus abrité du vent. La chance que j'ai, c'est que j'ai pas de vent. Oh, ça va se redurcir. Le Chalet Reynard, le voici. En vrai, si j'étais sur place, je m'arrêterais à ce chalet. Je ferai une petite photo, un petit selfie. Franchement, la réalité augmentée là est quand même assez bien faite. Tout est bien positionné sur la route. Bon bah, je suis bon dernier. Allez, un petit replat devant le Chalet Reynard. Je prends. Oh, 8,2. Commencez à apercevoir ces paysages si caractéristiques. Franchement, prochaine fois, je me mets un film sur le Mac à droite. Comme ça, si j'ai envie de changer les idées. Ah, en 1h30, j'avais le temps de regarder ce que je voulais. On a toujours hâte d'être après. C'est fou. En fait, psychologiquement, monter comme ça un col, c'est très compliqué. Parce qu'on peut abandonner à n'importe quel moment. On est chez soi. On a juste à arrêter de pédaler. Et voilà. On arrête. Mais non. Faut pas. Faut tenir. Il faut mentalement être costaud, se donner un objectif,
et y aller. C'est moi ou c'est dans les nuages là-haut? Non. Ouais, sommet. Il est peut-être dans les nuages. Ah, j'ai retrouvé un petit peu de force de passer le chalet Reynard là, et de voir ces nouveaux paysages. Je pense qu'en vrai, ça doit faire un peu la même sensation. Je suis assez fan de la fluidité de la vidéo, franchement. Et je suis surtout fan de ce Elite Drive O2 qui retranscrit des sensations vraiment très très bonnes, qui change très rapidement la résistance, il n'y a pas de latence, rien. Ça marche vraiment très bien. Allez, là, on arrive dans un moment critique. 1h25 de home trainer, plus de jambes, et le moment critique sur le Mont Ventoux, le dernier kilomètre. Qui se profile. Allez, on rentre dans le dernier kilomètre avec des pourcentages. 1h26. Je vais pas réussir à faire sous les 1h30. Je vais pas y arriver. Là, il y a des pourcentages incroyables. Et ça va se durcir. 11,4. On a connu pire, mais après 1h30, il n'y a pas pire. Est-ce que je vais faire moins d'1h30? Bah non. Bien sûr que non. Ah. « 14. Incroyable. Incroyable. Allez. 100 mètres. 100 mètres. Waouh. Un pourcentage démoniaque. 19%. Wow. Oh. 1h32 pour monter le Mont Ventoux en virtuel grâce à l'application Rouvy et le home trainer Elite Drive O2. Des sensations incroyables, mais quelle difficulté. Oh, c'est la deuxième colle vraiment que je monte comme ça après l'Alpe d'Huez, le Mont Ventoux. Là j'aurais fait 2 grands noms en home trainer. Je me souviens plus de la souffrance que j'avais eue sur l'Alpe d'Huez, mais là, il va falloir bien s'hydrater, bien récupérer. Mais c'est vraiment incroyable cette sensation. Et quelle persévérance il faut avoir, franchement. Clairement, je préférais aller monter en vrai le col plutôt que de le découvrir comme ça en virtuel. C'est beaucoup plus dur de le découvrir comme ça. Faut rien lâcher, on peut lâcher à tout moment. Psychologiquement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très dur. Enfin bref, on va pas éterniser cette vidéo. Le défi est réussi. Allez, on met la sortie sur Strava et on se dit à très vite pour un prochain défi. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Si vous avez d'autres défis de ce genre à me proposer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vraiment vous avez aimé ce nouveau défi après l'Alpe d'Huez, eh bien dites-le moi dans les coms aussi. On se dit à très bientôt. Moi, je vais m'hydrater, manger un petit truc parce que là, il est 20h30. J'ai fait ma journée de boulot et j'ai monté ensuite le Mont Ventoux. Voilà, défi réussi. Allez,
à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!